épisode 5. Bon, épisode 5. Entre temps, je sais pas si tu as capté, mais il y a ça qui a été changé. Les feux, ils ont été presque rénovés. C'est encore lisse, mais ça pue, c'est nul. Je te passe tout de suite l'extrait qui dure 7 minutes. Je l'ai déjà fait avant. De comment j'ai fait pour passer de. Bah, en fait, il n'y a même pas d'avant-après, vu que ça pue déjà la merde. C'est comme si c'était avant, ça. Mais en fait, c'est le après, ça. Ça, c'est le après. Bon, on se retrouve, Get. Là, j'ai pris le Ultimate Kit. Là, j'ai tous les trucs de papier de verre. J'ai tous les pads de polish. J'ai un vieux polish qui date des années 60, je pense. Des petits chiffons, la perceuse, et on va s'attaquer au phare. Première étape très simple, tu masques les endroits qui sont chiants. Hein. Alors déjà, c'est pas un tuto, hein. C'est pas un tuto. C'est la première fois que je fais ça. J'ai acheté tout ce qu'il faut, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. D'accord, c'est pas un tuto. Il y a 4000 tutos qui existent pour ça. Moi, je t'avoue, je fais ça comme ça à l'arrache. Ok, mon gars. Voilà. Donc, tu masques. Ensuite, ouais, j'en sais rien. Ok, donc tu commences là. J'ai mis un P800. En fait, regarde, j'ai tout préparé. On commence par du P800. Ok. Ensuite, je vais mettre du P1200. Ensuite, du 1005. Ensuite, du 2000 et ensuite du 3000. Ok. Première étape, tu dégraisses tout ça. Bon, alors c'est parti. C'est pas un tuto. Hein. Là, c'est de la pure expérimentation. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, de toute façon, dans tous les cas, les phares ils sont foirés. Donc, si je les foire encore plus, c'est pas grave. Tant pis. Au moins, j'aurais testé. Nick. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Hein. Je crois qu'il faut pas appuyer. Hein. Putain, mais ça enlève v'là de la matière là. Je crois que je fais de la grosse merde, hein. Ça fait des paillettes. Bon, je crois que j'ai tout niqué. Et tu sais que rien que pour ça, je vais même pas... Ah, attends, c'est peut-être mieux. Ah non. Je vais pas regarder de vidéo YouTube. Juste pour te montrer que tu peux le faire. Je crois que je suis en train de tout niquer, hein. Bon bref, on va pas trop attaquer parce que je crois que déjà le 800 ça attaque beaucoup. On va arrêter là pour le 800. Ok, donc là on passe au 1002. C'est parti. Ok, pourquoi pas. Mais en fait il est lisse, hein. Je te jure qu'il est lisse. Là il est un peu moins lisse, j'ai un peu moins fait. Faut que je rattaque un peu ici. Après on passe au P2000. Ah mais je crois qu'il faut le faire à l'eau. Merde. Y'a pas une histoire où il faut mettre de l'eau? Je crois qu'il faut mettre de l'eau. Attends, je repasse un coup de 1002 là, parce qu'il y a des coins où je suis pas passé, tu vois. Mais je crois qu'il faut passer le 2000 et le 3000 à l'eau. Putain, ou alors c'est l'inverse. Est-ce que ce serait pas le 800 avec de l'eau? Ouais, une guêpe. Je sais pas, vas-y, tant pis. C'est plus simple quand c'est mouillé. Je sais pas pourquoi, mais je préfère, moi. Ah, mais c'est lisse, hein. C'est lisse, c'est lisse. P3000, c'est parti. Finition. Enfin, je crois que c'est la finition. Ah merde, putain, le truc qui s'est arraché. Admettons. Non, c'est lisse, hein. C'est lisse et apparemment là, faut mettre du polish. J'ai jamais utilisé de polish de toute ma vie. Et je pense que celui-là, ça doit faire au moins 10 ans qu'il a tourné. Oh. Ah.
de pad que je dois utiliser? Putain, mais j'en sais rien moi. Je viens de regarder sur le site AliExpress là où j'ai commandé et en fait, précise pas c'est quel. J'en sais rien en fait, je sais pas. Lui il a l'air dur, lui il est mou. On prend un dur ou un mou? C'est quoi, on va tester les deux. On teste le dur en premier et le mou après. Ouais. Comment je peux doser ce truc moi? Ça le conseil, il a dit qu'il fallait tout mouiller. Je sais pas si vous regardez le padré là, John Cartester, c'est un vrai crack. Et j'ai regardé sa vidéo de polissage, bon c'était il y a longtemps donc je m'en rappelle plus trop tu vois. Mais je sais que lui quand il polit, il a dit qu'il faut bien hydrater, enfin, faut mouiller le pad. Hein. Et là t'as vu ce que ça fait comme merde? Je crois que j'en ai 10 fois trop mis. Hein. Par contre, je sais pas à partir de quel moment faut s'arrêter. Je ne sais pas. Là, je sais qu'il faut essuyer, il faut enlever le produit, je crois. Oh la grosse merde, ça a rien changé, frère. Ah, c'est un flop. Ah, c'est un flop de ouf. Alors, le polish, il est tellement vieux qu'il sert plus à rien. Est-ce que c'est un flop? Ah, c'est un flop, hein. C'est un flop total. Moi qui comptais faire un tuto sur TikTok de l'autre côté, je crois que je vais remballer. Je crois que je vais rien faire du tout. Vas-y Nick, on passe à autre chose. Je vais faire en off les trucs, voir si je peux améliorer. Il faut refaire cette merde. Regarde le résultat, comment il pue. Regarde comment c'est nul. Je suis choqué. Ah putain, c'est horrible. Celui-là, il était vraiment mangé. Tu vois, lui, il est granuleux quand tu le touches. Lui, il est lisse. Il est lisse, mais il est terne. Je sais pas comment je peux faire. Je sais pas. Je ne sais pas. Putain, je viens de voir le fameux tuto. En fait, fallait mettre de l'eau sur le 800. En fait, pendant tout le ponçage, fallait mettre de l'eau. Donc, je suis trop con. En plus, il le fait avec des passes croisées. Il le fait pas à la visseuse. Et ça se trouve, mon polish est à chier aussi. Voilà quoi. Le truc, il doit dater des années 2000. Je vais essayer, je sais pas si c'est recommandé ou pas, mais de reponcer. Je vais refaire un tour, je vais faire comme là dans la vidéo. Même s'il est comme ça, c'est pas grave, je vais retenter. Et je vais retenter un polish et je vais bien appuyer et tout, puis on verra bien. Je te fais pas en vidéo, t'as déjà compris, c'est déjà trop long. Et je te montre le résultat, s'il y a un résultat. Je sais même pas si je t'ai raconté, mais j'ai réussi à remettre le pare-choc. J'ai remis une vis que j'ai retrouvée. Et du coup, bah, ça tient nickel, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à ça. Là, je sais même pas si elle a été flinguée, celle-ci. Ouais, peut-être. J'ai les petits machins là. Et j'ai ça directement. Donc, on va essayer de l'installer. Sachant que j'ai acheté un nouvel outil. Ça. L'extracteur de rotule axiale. On va tester pour voir si ça marche. Ou si c'est de la daube. Si c'est de la daube, bah, dans tous les cas, bah, j'enlèverai pas les rotules axiales et je les changerai pas. Hein, voilà. De toute façon, tu me connais, hein, c'est tout le temps à l'arrache. Hein, on essaie de se démerder comme on peut, d'accord? Ça fait quand même, je pense, 2 semaines que j'ai pas fait de mécanique sur cette voiture. Ça commence vraiment à être pesant. Hein. Ah mais si, je t'ai pas raconté. Je voulais, tu sais, j'ai reçu le nouveau barillet et tout. Enfin, tu sais, je l'avais monté le barillet. Je voulais le remettre et en le remettant, j'ai fait une bêtise. Ne juge pas mon scotch, d'accord, s'il te plaît. Voilà. Merde, putain. Ça. En fait, je l'ai remis et tout. Et genre après, tu sais, je teste le lève-vitre. Parce que tu sais, j'avais tout remonté, hein. Tout. Je teste le lève-vitre. C'est pas genre, je vois ça coince. Je vois ça fait de la merde un peu. Du coup, moi, je me dis, bah vas-y, je vais forcer. Du coup, j'appuie sur le truc. Bip. Et genre, en fait, la vitre, elle se baissait genre à moitié. Et après, elle faisait... Moi, comme un con, bah, je force 3-4 fois. Après, je me dis, bon, fais chier. Du coup, je me dis, vas-y, je vais redémonter. Je vais redémonter, comme tu vois. Donc, toujours à l'arrache, hein, comme d'hab. Hein. Je démonte le truc. Et en fait, bah, déjà, tu vois que là, il manque un morceau, frérot. En fait, la prise, elle s'est arrachée. Elle s'est arrachée de ça, là. Du coup, ça a fait que ça a tout tordu et tout. Ça a fait de la grosse merde. Parce que la prise, en fait, elle était coincée
dans le rail du lave-vitre. Du coup, quand je baissais la vitre, ça a appuyé sur le faisceau. Et j'ai regardé le faisceau, il est bon encore. Hein. J'ai checké, je suis pas con. Et en gros, ça a forcé sur le faisceau et ça a niqué cette merde. Ça l'a arraché d'ici en fait. Tu vois, ça. Bon. Ça, je pense que ça peut se refaire, mais flemme. 35 balles sur Autodoc, j'ai commandé, tu vois. Voilà. Nickel. Donc on attend que ça arrive. Je sais pas si je peux passer le contrôle technique comme ça. Faut essayer. Objectif du jour, changer ça, changer l'autre côté, tout remonter et faire un para. Direct, j'ai pris rendez-vous pour ce soir, donc j'espère que ça va le faire. Tac. Un mec prend un extracteur. Tiens, le voilà mon extracteur. Voilà. Pas content, c'est la même chose. Ok. Comment qu'on fait là? Je crois qu'il faut découper le soufflet. Hein. Vas-y, Nick, on s'en bat la race. Ah ouais, ça servait à rien. Ah non, je suis con. Trop cool. Ah ouais, mais là-bas c'est pété. Là-bas il y a un collier de merde, on va mettre un Riesland. Ah. Aïe. Wow, ça se voit, c'est de la merde. Bon, vu que là c'est foiré, tu vois, je pincetto, hein, c'est plus simple. Ok, donc on a fait un demi-tour, donc un tour, 2 tours. Et 16 un quart. C'est un ouf lui, hein. Il casse les couilles. C'est un bon système de merde, hein. Bon vas-y Nick. Les gars, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà, clé dynamo carrément. Il fallait un bras de levier de ouf. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai la nouvelle. Bim, j'ai regardé si c'était la même et c'est bon. Alors on va peut-être nettoyer aussi, c'est peut-être mieux. Je sais pas s'il faut mettre de la graisse dedans. On met un coup de WD au pire. Voilà. Alors je sais pas s'il y a un couple de serrage là-dessus. Moi perso, je m'en tape. Mais je peux pas serrer avec ça. Si? Ah bah si, comme ça. Ouais, bah oui, logique. Logique. Bon, voilà, ça s'est remis. Je t'ai mis un Riesland là-bas et je t'ai mis un Riesland ici. Donc pour la routine, tu la prends, tac. Ça, tu peux l'écarter. Voilà. 10-16 tours, donc tu repères bien et tu fais 16 tours. Voilà, hein. Et je suis trop con, j'ai oublié de remettre l'écrou, donc on va refaire. Voilà, écrou neuf. C'est reparti. Donc. Ça, tu la laisses comme ça, bim. Tu resserres là, tac. Ça, tu la rembriques là-dedans. Ça, c'est du 19. Putain, je suis trop con, elle était de l'autre sens. Mais oui. Là, je me suis cru sur ma Golf, moi, je suis un baiser, moi. C'est pour ça que ça passe pas. Elle est comme ça. Elle est de l'autre sens. Ah merde, attends. Ouais, comme ça. Ah oui. Ah bah là, tout de suite, c'est bien mieux, mon copain. Perfecto, mi amigo. Faut quand même éviter que ça se desserre sur la route, hein, ce serait un peu con. Voilà. Là, on est bien. C'est pas un tuto, mais bon, au moins tu sais comment on peut faire.
Je fais la même chose de l'autre côté, et puis bah, on se retrouve après. Tac, finito, pipo. Tac, finito, pipo. Et celui-là, je l'ai fait en 20 minutes, même pas, 15 minutes. Ce que je vais faire, là, du coup, on va remettre l'échangeur avec la nouvelle durite. J'ai acheté des balais d'essuie-glace vite fait, comme ça, on est bon. La durite. J'ai reçu une cosse pour la batterie, mais je la mettrai plus tard. Là, j'ai pas trop le temps, tu vois, faut que j'aille à mon rendez-vous pour le para, mon gars. Alors, est-ce que déjà c'est la même? C'est le même diamètre. Le même diamètre. Putain, mon gars, on est au soleil, ça fait plaisir. Ah, le soleil, franchement, ça fait plaisir. Je te le dis. C'était comme ça, hein. Ouais, c'était comme ça. Ah oui, il vient comme ça, l'échangeur. Hein. Ouais. Moi je l'ai mis comme ça. Je sais pas si. Est-ce que c'est bien ou pas? Comme ça. Est-ce qu'il est plus bas? J'en sais rien. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Regarde ce que j'ai chopé sur AliExpress. Bon, j'ai pris plein de kits, plein de différents. Mais en gros, des trucs de vis. Genre, ça se vend. Il y a plein de trucs de vis de pare-choc. Avec des agrafes, des vis tête hexagonale, des vis tête ronde, avec des clips, des machins, plein de trucs. Et j'en ai eu peut-être pour 5 ou 10 balles pour tout ça. Donc c'est lourd, tu vois, par exemple là il me manque une vis pour le pare-choc. Hop, j'ai un petit kit. T'ouvres le petit sachet de mort et get. T'as exactement les mêmes vis que d'origine, tu vois. La même chose. Donc ça c'est carré de ouf. Nickel. Donc je t'ai mis les petites ampoules de plaques LED que j'ai reçues. Parce que de base, en fait, ce qui était mis, c'était ça, sauf que c'était pas les bons, tu vois, qui sont beaucoup plus fins que ceux d'origine. D'ailleurs, peut-être que ceux-là, c'est peut-être ceux pour ma Golf. Ouais, ça y ressemble beaucoup même. Donc, bah, j'en ai en rab, cool. C'est cool, ça fait plaisir. Là, j'ai remonté les roues. Bah, je crois que c'est tout, il n'y en a plus qu'à la sortir maintenant, c'est fini. Hein. Bon, les gars, on est parti. Gad, j'ai réussi à fermer la porte. Et regarde-moi ce système maléfique. Maléfique et magnifique. Oh là 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 là. En fait, c'est des trucs un peu stock, tu sais, qui se vrillent. Du coup, je l'ai passé autour de ma ceinture, comme ça. Si on essaie d'ouvrir la porte, en fait, ça tire sur ma ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est génial. Si je veux un petit coup d'air frais, j'ouvre la porte. Hop, ouverture, parce que la vide, du coup, il marche plus. Ah, quoique, je peux le rebrancher. Ah ouais, je peux carrément le rebrancher. Attends. Et du coup, ça marche pas. Ah non, c'est nul. Bon, tant pis. J'ai juré, c'est archi épique. Genre là, j'ai fait 500 mètres. J'ai vu la porte, elle commençait à se barrer et tout. J'ai fait, ouais, compliqué. Hein. Du coup, j'ai resserré le truc encore plus. Là, j'ai un petit effort, mais ça devrait le faire. Putain, oh là là, la gitane. Oh. Wesh. Pourquoi elle accélère tout seul là? Ah non. Ah, il m'a fait flipper. J'ai toujours envoyé en moteur, ok, nickel. Bah, vas-y. Hein. Bon, let's go. J'ai 25 minutes à faire. Sachant qu'il y a quand même de la grosse route. Donc, on va. Je sais pas si tu vois l'effort qu'il y a sur la porte. C'est une dinguerie. Bref. Ouais, bah, si je filme, je vais faire un accident. Donc, on se retrouve plus tard. Quand je tourne à gauche, c'est nickel, parce que l'effort est de l'autre côté. Mais quand je tourne à droite, mon gars, la porte, j'ai l'impression qu'elle va se barrer. Bref, vas-y, à toutes. Les gars, c'est pas je suis en essai là. La voiture, elle est partie en couille. Du coup, je vais pas. Je vais. Wesh. Regarde ce qu'elle fait. Jamais. Ouais. Ça fait flipper, les gars, ça fait flipper. Hein. Je me suis arrêté et tout, j'ai checké. Mais ouais, grosse galère, grosse galère. Je conduis avec les genoux là parce que là je tiens le truc, laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des à-coups de fou. C'est la boîte, c'est le volant moteur. C'était ça qui était pété de base, c'est sûr. Ouais, ça la galère, poteau. Ouais, je suis dans la merde. Ouais, poteau. Ouais. Il en est ressorti 4 défauts engine. Donc on va regarder tout de suite. Get les défauts qui sont ressortis.
Manifold, ABS, presse, sens, open, circuit, court-circuit à la masse, intake, manifold, temp. C'est quoi ça? Je sais pas. Capteur débit d'air, ça, normal. Borne de charge DF du générateur, signal non plausible. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Bon, je vais me renseigner et on regarde. Bon, du coup, j'ai refait un tour. Parce que j'avais supprimé les défauts, du coup, j'ai remis les défauts. Et ce qui revient, en fait, et ça me paraît bizarre, mais c'est ça. C'est ce qui est très très bizarre même, ce que j'ai envie de te dire. C'est que le défaut qui revient, c'est celui-là. Et à mon avis, tu vois, regarde, je suis à 13,03. 13 volts 0,3, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, c'est pas énorme non plus. Mais logiquement, t'es pas à 13 volts sur une batterie classique qui vient d'être chargée. Parce que le truc, c'est que la batterie, je l'ai chargée pendant, je sais pas, 2-3 jours. Nuit et jour. Non-stop. Je l'ai chargée avec un chargeur batterie. Mais pourtant, au début, je l'ai roulé, j'ai fait 1 km, on va dire, mais il n'y avait aucune galère. Et d'un coup, prout. Et là, les défauts qui reviennent, c'est ça. Parce que là, du coup, j'ai retesté. En fait, j'ai zéro puissance. En fait, la voiture, elle est bridée. La voiture, elle se met en sécurité toute seule. Et genre, trop relou. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je vais mettre la radio à fond pendant une demi-heure. Je vais vider la batterie. Et en plus, c'est pas comme si j'avais une surtension à 16 volts ou quoi. C'est même pas ça. 13 volts. Genre, j'ai quoi? J'ai 0,2, 0,3 volts de plus que la normale. Donc, bizarre, bizarre. Je vais checker. Je sais pas. Je vais vider la batterie un peu. Là, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Ah les gars, j'étais en train d'investiguer tranquille et tout, je regarde un peu les codes défauts et tout, et guette, genre je teste un petit peu en dessous, et guette, écoute bien le bruit que ça fait. En fait j'ai un trou d'air je crois. Ah mais oui regarde. La tête de ma mère, je suis trop con frère. Wesh, je viens de le voir maintenant. C'est manchonné là-haut là, regarde. Guette, c'est démanchonné là-bas là. Ah ouais. Bon, après toutes ces péripéties, j'ai démonté, j'ai remis le tuyau ici, en bas. Et regarde un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, j'ai reviré les anciennes pattes. Tu vois qui étaient pétées, ça c'était pété, ça c'était pété, ça c'était pété. Tu vois, tout était pété là-dedans. Et du coup, je t'ai fait une réparation maison à base de Riesland, mon gars. Là, t'as un petit Riesland. En gros, il peut que bouger comme ça, mais vers le bas, il bouge plus. Comme ça, au moins, c'est propre, c'est carré. Donc là, normalement, ça démanchonnera plus. Et je pense, je soupçonne, moi, d'avoir mis le tuyau à l'envers. Du coup, je l'ai mis dans l'autre sens et il passe crème. Je pense qu'il est mieux. Tu vois, de ce sens-là, ça fait un. En fait, il est plus long là, tu vois, comme ça, et après, il est plus court sur l'espèce de virage. J'espère que ça ira. Le capteur, je l'ai remis, c'est carré. Il n'y a plus qu'à retester si ça remarche. La porte, putain, la porte, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Normalement, demain, j'ai les pièces. Donc demain on remonte la porte, ça va être carré. Il y a un mec qui m'a demandé de faire une présentation. Donc je la ferai plus tard. Je la ferai quand ça sera fini. Enfin fini. Fini. Putain les feux. Putain. Mais de toute façon je vais attendre la vidéo qu'elle sorte pour avoir les commentaires. Savoir ce qu'il faut mettre. Ou si j'ai fait de la grosse merde. De toute façon je les ai pas refaits depuis. Hein. Je les ai laissés comme ça. Ils sont nuls. Donc ouais. Prochain épisode. Tu te débrouilles, hein, comme d'hab, hein, tu attendras. De toute façon, en vrai, tu soupçonnes un petit peu ce qu'il va y avoir. Je te dis rien, parce que sinon tu sauras. Et moi, j'ai pas envie que tu saches, faut que tu ailles regarder. Mais bref, du coup, on se retrouve plus tard. J'espère bientôt, parce que là, c'est chiant, tu sais, quand t'attends des pièces et tout. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, ça m'énerve quand il y a du temps qui passe et que je fais rien. Ah oui, j'ai acheté des feux. Je sais pas si je t'ai dit. Ils sont dans le coffre de celle-ci. Des feux arrière. On les montrera dans le prochain épisode. Voilà, c'est le seul truc que tu sauras, mec. Vas-y, bisous.